Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tout à fait spéciale, puisque nous sommes le 12 avril, c'est peut-être votre anniversaire, c'est peut-être votre non-anniversaire, mais c'est en tout cas l'anniversaire de Disneyland Paris, qui a ouvert ses portes il y a précisément 26 ans. Et bien sûr, à l'époque, c'était Euro Disney Resort, et le parc s'appelait Euro Disneyland. Euh, D'ailleurs, toutes les personnes qui ont connu Euro Disney aujourd'hui continuent d'appeler le parc Euro Disney. Alors, on va évidemment aujourd'hui dans cette vidéo voir une carte, et pas n'importe quelle carte, en fait il s'agit d'un plan, le plan d'Euro Disneyland, tel qu'il avait été imaginé dans l'avenir, c'est-à-dire les 5, 6 prochaines années qui auraient suivi l'ouverture du parc. C'est un plan en fait qui a véritablement été vendu aux visiteurs. Alors au départ pour promouvoir le futur et puis ensuite comme souvenir, c'est-à-dire jusqu'en 1994 ou 95, c'était vendu dans les boutiques du parc avant d'être retiré de la vente et bien sûr parce que vous n'allez pas continuer à vendre ça encore éternellement. Donc en fait ce plan qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment un plan qui permettait de voir les attractions futures qui étaient prévues à l'origine pour le parc Euro Disneyland. Alors, pourquoi ces projets n'ont pas vu le jour? Pour des raisons essentiellement budgétaires, évidemment. On sait tous que Disneyland Paris, enfin Euro Disney, a été victime de gros problèmes budgétaires dès l'ouverture en fait, hein, et les mois qui ont suivi, et que beaucoup de projets ont été complètement abandonnés. Donc ce plan rend compte des projets qui existaient. Alors c'est pas nouveau dans l'histoire des parcs Disney de promouvoir des choses qui ne sont pas arrivées suite à des problèmes de budget. C'était le cas par exemple à Disneyland en Californie. Vous aviez en Californie vous aviez un nouveau land qui avait été montré aux visiteurs sur une carte, un petit peu de la même manière. Donc en fait, ce land, enfin c'était deux lands finalement. Il y avait Edison Square qui était une célébration de l'arrivée de l'électricité et de tout un tas de nouvelles technologies. Et puis vous aviez Liberty Street qui était plutôt d'inspiration coloniale. Et il devait y avoir des attractions comme par exemple le show The Hall of Presidents, qui est un show d'animatronique qui existe maintenant aujourd'hui à Disney World au Magic Kingdom. Mais voilà, on aurait dû l'avoir aussi. Et une Haunted Mansion qui devait s'insérer dans les lands en question. Voilà, c'est pas nouveau, ça avait été présenté en fait en 1958 sur le plan de 1958. Et voilà, ça n'a jamais vu le jour pour des raisons aussi de budget ou d'idées qui ont été, disons, transposées ailleurs, puisque New Orleans Square a été développé ensuite, etc. Donc, c'est pas du tout nouveau, mais c'est vrai qu'à Disneyland Paris, on en a eu beaucoup des projets qui n'ont pas vu le jour. Alors, on va voir justement un petit peu plus en détail ces projets. Donc, il y avait marqué Attraction Future à chaque fois, hein. Enfin, Attraction Future, parce que c'est en français. Attraction Future. Donc, alors, qu'est-ce qu'on devait avoir finalement si on regarde un petit peu de plus près ce plan? Alors déjà, j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps déjà. Je vous invite à aller consulter cette vidéo. C'était une vidéo où je vous avais parlé des deux projets de Fantasyland, à savoir le spectacle d'animatronique sur La Belle et la Bête, hein, et puis le Dark Ride sur La Petite Sirène, qui étaient vraiment les deux gros projets gros projets de Fantasyland. Donc ça, j'en avais parlé dans une vidéo déjà. Mais voilà, elle figure, enfin ces projets figurent sur cette carte-là, avec les personnages de la petite sirène d'un côté et la Belle et la Bête de l'autre. Ça montrait très simplement, évidemment,
l'ambition qu'il y avait et puis tout simplement les personnages qui allaient prendre place dans ces attractions. La petite sirène étant sortie en 1989, donc c'était très récent, et encore plus récent pour La Belle et la Bête, puisque La Belle et la Bête avait ouvert en 91, donc c'était vraiment deux classiques qui étaient très très frais dans l'esprit des gens, et c'était les deux gros succès de Disney à cette époque-là. Donc voilà. Alors, si on se penche maintenant sur Adventureland, on constate que là où il y a Indiana Jones et le Temple du Péril, on aurait dû avoir un très beau projet. Alors, on voit un temple. Alors, euh, à la toute base, ce temple-là, ce n'était pas Indiana Jones Adventure. Plus tard, c'est devenu Indiana Jones Adventure, c'est devenu un projet concret pour Indiana Jones Adventure, mais à la base, ce n'était pas Indiana Jones Adventure. Le temple qu'on voit là, c'est en fait un temple où on aurait été dans une Jeep à la façon d'Indiana Jones Adventure, ça aurait été un petit peu l'ancêtre d'Indiana Jones Adventure, mais on aurait été dans une aventure, en fait, en plein cœur de la jungle. On aurait rencontré tout un tas d'animaux, il y aurait eu toute une aventure. Alors après, j'ai pas les précisions, mais en tout cas, voilà, c'était une attraction, c'était un dark ride complètement exclusif à Disneyland Paris, qui ensuite a muté en Indiana Jones Adventure, mais à la base, ce n'était pas Indiana Jones Adventure. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que le Disneyland Railroad devait passer dans le temple, et ça reprend aussi un ancien projet de Disneyland en Californie qui incluait pour Indiana Jones Adventure aussi le fait que le Railroad aurait pu passer dans le temple en Californie également. Donc après c'est devenu donc Indiana Jones Adventure, qui n'a donc pas vu le jour non plus, et on constate aussi un espèce de train de la mine, de coaster, là, voilà. Alors est-ce que c'est vraiment un coaster bon, je ne sais pas du tout d'où ça sort, mais voilà, on aurait eu un coaster et une attraction, disons, utilisant la technologie d'Indiana Jones Adventure. Alors après, oui, c'est devenu Indiana Jones Adventure, mais pas tout de suite. Parce que au départ, c'était donc cette fameuse attraction dans la jungle. Autre chose de fortement intéressant, c'est du côté de Discoveryland, et c'est ce fameux volcan extrêmement imposant, où l'on voit d'ailleurs les tubes qui relient le volcan euh, à l'Hyperion, enfin Vidéopolis tout du moins. Donc en fait c'est normal. D'ailleurs vous pouvez toujours voir Vidéopolis les, les petits trous qui auraient permis de relier les deux univers. Donc dans ce dôme, dans ce gros volcan, il aurait dû y avoir plusieurs attractions, dont Discovery Mountain, qui aurait été la version locale de Space Mountain, mais on aurait eu aussi le Nautilus. On aurait eu également une attraction de type chute libre, un petit peu l'ancêtre de la Tour de la Terreur finalement. Bref, on aurait eu tout un tas d'activités à l'intérieur même de cette gigantesque montagne qui vraiment aurait pu être, je pense, très très imposante. Et d'ailleurs, les rochers que vous voyez à l'entrée de Discoveryland euh, étaient là en fait à la base pour rappeler cette grosse montagne, ce volcan. euh, et donc voilà, pour créer un lien entre l'entrée et ce visuel-là, ouais, ce monument que on aurait pu voir de loin, je pense. Donc voilà pour ce plan. Alors, autre chose qui est intéressant de regarder, c'est euh, bien évidemment le parc MGM Studios qui était prévu. Donc, le parc MGM Studios Europe était prévu pour 1995, quelque chose comme ça. Disons, oui, voilà, 95. Donc, ça aurait dû être, disons, l'équivalent en fait des MGM Studios, en Floride. Donc un parc basé sur le cinéma, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, c'était tellement
certain pour les guides touristiques, etc., qu'on allait avoir ce deuxième parc, il était déjà écrit dans le fameux guide Michelin de l'époque. On avait, regardez, si vous voyez bien, il y a MGM Studios qui est marqué. Comme quoi, il y avait vraiment tout le monde y croyait, hein, vraiment. Et puis, une dernière chose, toujours dans ces projets abandonnés, bah, il y a le Lava Lagoon. Hein, le Lava Lagoon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait le parc aquatique qui aurait dû venir à Disneyland Paris. Hein, donc en fait, les nouveautés, voilà, les nouveautés c'était ça, c'était euh, disons Lava Lagoon. Et après, on aurait dû avoir Westcott qui aurait été prévu pour 1999. Donc Westcott qui aurait été une version en fait, une version de Epcot pour Disneyland Paris. Et quand vous regardez le parc aquatique, bon, c'est vrai qu'on n'a que des ébauches malheureusement. Mais ce parc aurait dû ouvrir ses portes au mois de décembre 1995. Voilà. Voilà, décembre 1995. Et la Valagoon n'était absolument pas destinée à une clientèle francilienne. Hein. C'était vraiment, c'était vraiment un parc qui était exclusivement réservé euh, aux clients des hôtels, en fait. C'est-à-dire que on pouvait pas, enfin, à la base, si ce parc avait ouvert, on n'aurait pas pu y aller comme ça. Il aurait fallu être résident des hôtels Disney et ça aurait incité les gens à rester dans les hôtels. Donc voilà pourquoi ce parc-là était un petit peu spécial à ce niveau-là. Donc voilà pour l'Aqua Lagoon. Il y aurait eu une plage, il y aurait eu voilà, il y aurait eu pas mal de petites choses très intéressantes, évidemment. Mais voilà, tous ces projets ont été abandonnés, voilà, pour des problèmes budgétaires. Mais c'est pas mal de voir un petit peu ces archives-là aussi qui permettent de se dire que, eh bien, Euro Disney, c'était un resort très ambitieux et que j'espère on va retrouver dans les prochaines années cette ambition parce que c'est important de continuer de rêver. On a aujourd'hui le plan du futur parc Walt Disney Studios, en tout cas un concept art avec quelques esquisses. On a une idée globale de ce que cela peut donner. On sait que d'autres nouveautés vont arriver, donc c'est voilà, c'est encourageant. Et voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo, un retour dans le passé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des petites choses aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.